Merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les assesseurs. Monsieur Guy Lavogui, quel était votre rôle particulier au sein de la garde présidentielle? C'était de rendre la sécurité au président. En quoi faisant particulièrement? Vous étiez quand même l'adjoint. C'est le garder. Est-ce vrai que vous étiez l'adjoint de Toumba? J'étais garde-corps. Donc vous n'étiez pas l'adjoint de Toumba? Il n'y a pas un acte. Dans les faits, après Toumba, qui donnait des ordres? Qui donnait les ordres? Oui. C'est lui qui donnait les ordres, on exécute. Si Toumba n'est pas présent au sein de la garde présidentielle, puisque c'était lui le responsable, qui donnait des commandements s'il n'est pas là, à sa place? Le plus gradé présent donne les ordres. Le plus gradé. Et c'était qui? Il y avait beaucoup de personnes qui étaient plus gradées. Les Makambo étaient là aussi gradés. Oui, mais qui exactement? J'étais là aussi. Je peux donner aussi des ordres. Est-ce que c'était vous qui donniez des ordres en l'absence de Toumba, oui ou non? Je peux donner des ordres à son absence. Et donc ça veut dire que vous aviez donné des ordres une fois au moins? Pas une fois. Plusieurs fois? Plusieurs fois. D'accord. Est-ce que au sein de la garde présidentielle, vous aviez vos hommes, une troupe? Personnel? Bah, peut-être oui. Non. Alors, est-ce qu'il y avait un groupe que vous commandiez au sein de la garde présidentielle? Il n'y avait pas un groupe particulier pour Marcel. Il n'y avait pas de groupe particulier pour Marcel. Uh-huh. Alors, expliquez-nous un peu, lorsqu'on parle de groupe, de section ou je ne sais quoi, au sein de la garde présidentielle, comment est-ce que c'était organisé? Je n'ai pas de réponse pour cette question. Pourquoi vous n'avez pas de réponse? Parce que je n'ai pas de réponse. Mais vous étiez quand même au sein de cette garde présidentielle et vous étiez un homme influent de cette garde présidentielle, n'est-ce pas? Selon vous? Non, pas selon moi. Moi, je ne vous connais pas, je ne vous connaissais pas et je ne vous connais même pas. Monsieur Marcel, est-ce que vous ne trouvez pas que vous devriez fournir un peu plus d'efforts pour la manifestation de la vérité? C'est ma vérité, la vérité que je suis en train de vous dire. D'accord. Alors, est-ce que le 27, vous avez communiqué avec quelqu'un de la garde présidentielle, c'est-à-dire la veille du 28 septembre? Je ne me souviens pas. Mais vous vous souvenez avoir subi un accident de circulation le 21? Vous étiez avec qui le 27 septembre? Je ne me souviens pas. Vous étiez seul? Je ne me souviens pas. Vous étiez avec le médecin? Je ne me souviens pas. Votre épouse vous a-t-elle rendu visite le 27? Je ne me souviens pas à la date que vous êtes en train d'indiquer comme ça. Quelle date? Vous dites le 27? D'accord. Avez-vous mangé le 27? Non. Vous n'avez pas mangé? Je n'ai pas pu. Le 27, je n'ai pas. Le 27, je ne me souviens pas. Vous étiez à jeun? Un problème de jeûne. Je ne sais pas si j'ai fait quelque chose. Je ne me souviens pas de la date du 27. Mais vous étiez malade? Affirmatif. Vous preniez vos produits tous les jours? Vous dites? Vous preniez vos produits tous les jours?
Un malade doit prendre ses produits. Vos médicaments. Oui, il a compris, il a compris. En réponse, vous dites, s'il Oui, vous plaît. on prend un malade qui est prescrit, tu as tes produits, il faut que tu les prends. Oui, ça, on sait. Merci beaucoup. Mais vous, est-ce que vous aviez pris vos médicaments ce jour? Je ne me souviens pas. Wow. D'accord. Le 28, est-ce que vous avez communiqué avec quelqu'un? Non. Non. Est-ce que vous avez vu quelqu'un? Je ne me souviens pas. Si je me suis vu avec quelqu'un. Ma télé était allumée, j'étais couché. Je regarde. Est-ce que vous aviez un téléphone portable? Un téléphone personnel? Oui, j'avais un téléphone. Donc, le 27, vous n'avez pas communiqué avec quelqu'un? Je n'ai pas communiqué. Je ne me souviens pas. Non, vous avez bien dit, vous n'avez pas communiqué avec quelqu'un. Je me souviens, subtil. je me souviens pas. Parce que la date 27... Le 28. Non. D'accord, le 28. Est-ce que vous avez communiqué avec quelqu'un? Non, je ne me souviens pas. D'accord. Le 28, est-ce que vous avez mangé? Le 28, si j'ai mangé, Oui. je prenais un peu de la bouillie au moins. Qui vous a apporté de la bouillie? C'est ma femme qui m'envoie de la bouillie. Mais pourtant, vous dites que vous n'aviez vu personne, ni le 27, ni le 28. Non, vu personne. C'est pas ma femme. C'est une personne. Non. Dans le sens des dossiers que nous sommes. D'accord. En dehors de votre femme, le 28, qui est-ce que vous avez pu rencontrer? Ou avec qui est-ce que vous avez pu communiquer par téléphone, ne serait-ce que par téléphone? Je ne me souviens pas, maître. Est-ce que vous avez pris vos produits le 28? Je ne me souviens pas de la... Je ne me souviens pas. Ça fait D'accord. longtemps que je suis en prison. D'accord. Vous n'avez pas rencontré le président d'Addis le 27? Il est là? Non, c'est à vous que je pose la question. Je n'ai jamais rencontré le président d'Addis. Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas. D'accord. C'était quand la dernière fois que vous l'aviez rencontré? Avant votre maladie? Ça c'est Une semaine environ? C'est une question. Je ne peux pas vous donner une date exacte ou bien de temps exact pour cela. D'accord. Est-ce que quelqu'un vous a informé que Toumba vous cherchait, puisque c'était lui le responsable de la sécurité présidentielle et que vous étiez l'adjoint? Ou est-ce que le président d'Addis, qui sait que c'est vous l'adjoint de la garde présidentielle, a cherché à savoir ce qui n'allait pas, ce qui avait fait que vous n'étiez pas présent? Moi, c'est ici que les gens parlent de cela. Moi, le président d'Addis ne m'a jamais parlé de 28 septembre ou autre personne. Non, je ne parle pas du 28 septembre. Est-ce que le 21, vous avez vu le président d'Addis? Je ne me souviens pas. Le 22, les jours suivants, est-ce que vous l'avez vu? Jusqu'au 27? Je ne me souviens pas. Mais c'était votre président, Marcel. Oui, mais moi j'étais malade. Vous étiez chargé de la sécurité présidentielle. Oui, mais je ne suis pas... Si Toumba est là, la sécurité du président est là. Est-ce que quelqu'un ne vous a pas dit le président veut savoir ce qui ne va pas parce que vous n'êtes pas présent? Est-ce que quelqu'un ne vous a pas informé? Non, personne ne m'a informé. Est-ce que le président vous a appelé pour chercher à savoir ce qui n'allait pas? Non. C'était votre oncle, non? Ou c'est votre oncle? Je n'ai pas compris. C'est votre oncle, non, le président d'Addis? C'est mon oncle. Il devrait s'inquiéter. Vous devriez être en mesure de savoir que oui, mon oncle, au-delà du fait qu'il soit président, mon oncle qui a fait en sorte que je suis compté parmi les éléments de la garde présidentielle, cherche à savoir ce qui ne va pas parce qu'il ne me voit pas. N'est-ce pas? Je n'ai pas pensé ainsi, comme vous pensez. Quelqu'un non plus ne vous a pas informé qu'il vous cherchait ou qu'il cherchait à savoir ce qui n'allait pas. D'accord. S'il m'appelait, j'allais partir. D'accord.
Où est-ce que vous étiez alité? Vous étiez admis où? Votre lit d'hôpital, c'était où? Au camp ou bien c'était à la maison ou à la clinique? Après la clinique, au service. Au service. Donc, ce n'était pas aussi grave. N'est-ce pas? C'était grave, c'est pourquoi j'ai choisi le service pour ne pas être dérangé par... Oui, mais si c'était grave, les médecins vous auraient retenu à la clinique, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Non, vous devez savoir. Vous aviez le rapport, non, médical? Je vous ai dit que j'ai donné certains documents à mon avocat Morlaye Sylla, qui m'a dit qu'il a déposé au niveau des juges de poule. D'accord. Moi, je suis un détenu, je ne marche pas, je ne peux pas contrôler tout cela. D'accord. En dehors de ces documents, est-ce que le médecin, votre médecin, dont vous ne vous rappelez pas le nom, votre sauveur, ne vous a pas dit quelque chose, au moins, verbalement, ou bien il vous a remis les documents comme ça? Tenez, rentrez chez vous. Qu'est-ce qu'il vous a dit de particulier? J'ai reçu des conseils de ne pas faire de mouvement, de rester tranquille, de ne pas beaucoup parler, de rester cool, parce que la langue est cousue pour ne pas déranger jusqu'à y a régénération des cellules. C'est ce que j'ai reçu. D'accord. Vous mangiez quoi? C'est la bouillie que je prenais. À part la bouillie, c'était quoi? Pas d'autre. Et qui vous donnait de la bouillie? Mon épouse. D'accord. Toumba dit que vous étiez au courant de ce qui se préparait la veille du 28. Il l'a dit lors d'une interview en 2010. Toumba est là, et la confrontation. Comment il a su que je suis au courant de cela? Vous étiez présent lorsque des décisions étaient en train d'être prises sous l'autorité du président Dadis, n'est-ce pas? Non. Des décisions avaient été prises, n'est-ce pas? Je ne sais pas, je n'étais pas là-bas. Personne ne vous a appelé, puisque, comme vous le dites, vous n'étiez pas là-bas. Personne ne vous a appelé par téléphone pour vous dire, tiens, monsieur l'adjoint de Toumba, voilà des dispositions qui ont été prises. C'est ici que j'apprends à votre bouche. Moi, je n'ai jamais été contacté par une personne pour me dire qu'on a préparé qui que ce soit. Il y avait des antécédents entre vous? C'est un frère. Un frère? Oui. D'accord. C'est les anciens. Ils sont plus anciens que nous dans l'armée. D'accord. Donc vous étiez en parfaite relation, en bonne relation? Oui, parfaite relation. Nous, on les a trouvés au Kalfaya. Ils faisaient les cours d'officier. D'accord. On se saluait. On se mettait en garde à vous pour eux. D'accord. Il dit que vous a vu au stade. Selon lui, avec plusieurs versions. Non, pas avec plusieurs versions. Ça, c'est selon vous. Il vous connaissait, vous le connaissiez. Pour preuve, vous venez de dire tout à l'heure que c'était des anciens. Et donc, voilà, vous avez parlé de beaucoup de choses tout à l'heure. Donc, ça veut dire que vous connaissiez. Même de dos, il peut vous reconnaître, n'est-ce pas? Il est de 93, je suis de 2001. C'est un ancien. C'est ce que je dis. Vous vous connaissiez. On se voit. Voilà, vous vous voyez régulièrement. Non. Parce qu'il avait son bureau au stade, disons, j'allais dire, au camp, Alpha Yaya. On ne se voyait pas régulièrement. D'accord. Alors, quand est-ce que vous aviez repris service auprès du président Dadis? Après votre maladie?
Une semaine, 2 semaines après? Je ne me souviens pas. Mais vous avez repris service, c'est ça? Oui, Auprès de Dadis? quand j'ai retrouvé un peu la santé, j'ai continué le service. D'accord. Est-ce que c'était avec Toumba ou bien Toumba n'était plus là? Comment tout le monde n'est pas là? Non, Toumba je veux n'est- parler de la garde présidentielle. Après votre convalescence, est-ce que, en reprenant le service, vous avez trouvé Toumba ou il n'était plus là, auprès du président Dadis? Moi, je ne comprends pas votre question, maître. Vous avez repris, oui ou non, vous aviez repris, oui ou non, service dans les rangs des chargés de la sécurité présidentielle à l'époque, après votre convalescence? Oui ou non? Oui? Voilà. Est-ce que vous avez trouvé que Toumba était là, toujours auprès du président Dadis? Tout le monde n'est pas toujours devant le président. Il était toujours là. Il n'est pas toujours à côté du président. Il a les services Non, à faire. comprenons-nous. S'il Vous plaît, comprenez très Ce bien. qu'il veut savoir, je vais vous aider, maître. Il comprend Quand très vous bien. avez repris le service, Oui. est-ce que M. Toumba était toujours à côté du président Dadis? C'est ce qu'il veut savoir. Non. Il n'était plus là. Vous avez continué à être là, n'est-ce pas? Pas être là, à rendre service. D'accord. Je comprends. À rendre service. Pourquoi Toumba a été écarté et vous, tout de suite, vous avez continué à servir auprès du président Dadis? Toumba écarté. Je ne suis pas au courant si Toumba était écarté. Mais c'est vous qui venez de dire tout à l'heure qu'il n'était plus là. Oui, écarté, il n'est pas là, ça ne veut pas dire qu'il est écarté. D'accord. Est-ce que vous en savez quelque chose? Pourquoi il n'était pas là? C'est mon chef, je n'ai pas cherché à savoir. Je ne sais pas s'il a d'autres services à faire. Mais raison de plus, c'est votre chef. Donc vous devez chercher à savoir pourquoi il n'est pas là ou il n'est plus là. Je n'ai pas cherché. Wow. Merci, Monsieur le Président. Vous avez fini? La défense. Pour les questions. Bonjour. Je suis particulièrement très heureux de voir un autre Marcel, un Marcel renouvelé. Merci pour vos efforts de dire la vérité ou des vérités. Nous pensons que vous allez continuer dans ce sens et parce que vous aviez invoqué des Écritures saintes. Et nous pensons aussi que dans les mêmes Écritures que vous invoquez, on trouve certaines selon lesquelles la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Monsieur Marcel a bien commencé, il a dit des vérités. Nous voudrions bien que Monsieur Marcel continue sur cette lancée. Est-ce que vous êtes prêt, Monsieur Marcel, à continuer sur cette lancée? Je suis à l'écoute, c'est pourquoi je suis là. Merci. Alors, le capitaine Marcel a dit ici, je crois que c'était la semaine dernière, que le capitaine Marcel n'a peur de personne. Et il a rajouté, ce sont vos termes, parler la vérité, c'est être homme. Et donc, nous espérons beaucoup de vous à chaque fois que vous passerez ici. Monsieur Marcel, lorsque vous êtes venu surprendre le capitaine Moussa Dadis Camara en colère au matin du 28 septembre et qu'il a dit il faut les mater, il s'adressait à qui?
J'ai déjà expliqué ça, je n'ai plus de réponse pour ça. D'accord. Est-ce que Makambo était présent? J'ai déjà expliqué ça. Oui, oui, s'il vous plaît. Est-ce que Makambo était présent quand il le disait? Je l'ai confirmé ici. D'accord, merci. Est-ce que Makambo, vous l'avez vu au stade? J'ai largement expliqué ça aussi. Donc, ça veut dire que les personnes auxquelles il s'adressait en disant il faut les mater, certaines de ces personnes se sont retrouvées au stade. C'est bien cela? C'est sa garde parallèle. Il bouge souvent avec eux, sans nos consentements. Et c'est pas la première fois. Très bien. Donc on peut conclure que les personnes auxquelles il s'adressait ce jour au matin du 28 septembre en disant il faut les mater, se sont retrouvées au stade pour mater effectivement. C'est ce que j'ai constaté. Merci. Est-ce que vous savez que après le 28 septembre, le colonel Pivi voulait vous arrêter? Est-ce que vous aviez été informé de cela? Bon, moi personnellement, je n'ai pas entendu ça. Vous n'étiez pas informé? Non, on m'a pas entendu. Je n'ai pas entendu. C'est que tu es informé, si tu entends, c'est que tu es informé. D'accord. Est-ce que vous savez que le colonel Pivi lui-même était en mouvement ce jour? Bon, en réalité, je vous ai dit que le colonel Pivi et moi, je ne l'ai pas vu à date du 28 septembre. D'accord. S'il était en mouvement, ça n'engage que lui. Mais moi, personnellement, il n'y a pas, on ne sait pas, je ne l'ai pas vu pour voir l'un de ses mouvements. D'accord. Et ces hommes, nous pensons que vous connaissez certains de ces hommes. Il était ministre de la Sécurité présidentielle. Et il avait des hommes. Je ne connais pas ces hommes, je ne sais pas à son service. D'accord. Alors, le colonel Tchegoro, lui également voulait vous arrêter. En tout cas, il a dit qu'il vous a vu au stade. Dehors. Dehors. Où est-ce que vous l'avez vu? Au stade? Dehors ou dedans? Moi, personnellement, je l'ai vu à la sortie de la pelouse. Et qu'est-ce qu'il faisait, lui, à la sortie? J'ai déjà beaucoup parlé de ça. Je ne veux plus revenir sur ça. D'accord. Alors, le capitaine, plutôt le commandant Toumba Diakité, il a dit ici, je pense que vous aviez retenu cela, que quand il venait avec Foromo, il vous a aperçu sur le pont de Madina, vous et vos hommes, et que vous l'auriez suivi. Est-ce vrai? J'ai posé plusieurs fois cette question, j'ai beaucoup expliqué. Maître, je n'ai plus de réponse pour ça. Donc ça veut dire qu'effectivement, il vous a vu et que vous l'avez suivi, vous et vos hommes. Alors, il a rajouté ceci. Il dit qu'une fois arrivé au stade, à votre descente, vous avez commencé à tirer, vous et vos hommes. N'oubliez pas. Merci. Je crois que vos camarades ont déjà posé ces questions. J'ai beaucoup relaté sur ça. Donc, je n'ai plus d'explications à donner pour ne pas que dire des bêtises. Je n'ai plus de réponse pour ça. Nous pensons que si M. Marcel est revenu, ce n'est pas pour dire des bêtises, c'est pour continuer à dire la vérité. Et nous pensons que il n'y a pas de mal à répéter ce qui est vrai. Nous pensons que cela va plutôt contribuer à éclairer davantage. Il n'y a aucun piège, M. Marcel, aucun. On veut juste comprendre. D'accord. Vous étiez avec qui dans votre voiture, dans votre véhicule? Maître, j'ai déjà répondu à ça. Comment est-ce que vous êtes retrouvé à la clinique?
Pasteur. Vous dites? Comment est-ce que vous êtes retrouvé à la clinique Pasteur? Qui vous a appelé? Qui vous a informé? Qui vous a dit d'aller là-bas? J'ai expliqué le scénario, je crois que vous étiez là, je vous ai vu ici depuis le début, donc je n'ai plus de réponse pour ça. Qu'est-ce que vous étiez parti faire à la clinique Pasteur? À la clinique Ambroise Paré plutôt? Je n'ai plus de réponse pour ça. J'ai largement expliqué ça. Est-ce que vous confirmez que vous étiez sorti à la recherche du président Dadis, Moussa Dadis Camara? Cela a été plusieurs fois répondu. Je crois que vous voulez que je dise le contraire. Une fois au stade, vous avez parlé d'un dispositif. Expliquez-nous, c'était quoi le dispositif? Et ce dispositif appartenait à qui? Je parlais, j'ai expliqué comment je suis rentré, comment je suis sorti. Je crois que je ne peux plus naviguer hors de ça. Non, je ne vous dis pas comment est-ce que vous êtes sorti. Je ne vous demande pas comment est-ce que vous êtes rentré, comment est-ce que vous êtes sorti. Je vous demande de nous éclairer davantage à propos du dispositif dont vous avez parlé ici. C'est vous qui avez parlé du dispositif. Des pick-up militaires. Des pick-up militaires. Oui, il y a des pick-up blanches, d'autres camouflage, c'est comme ça. Et ces pick-up blancs, à l'époque, appartenaient à quelle unité? Ça, c'était la garde parallèle. Hein. Nous, on n'a pas été dotés de ça. Donc, c'est la garde parallèle qui utilisait les pick-up blanches. Je ne sais pas où ils ont structuré ça. Les blancs plutôt. Ok. En tout cas, moi, je n'avais pas été doté de pick-up. D'accord. Donc, vous en avez conclu que le capitaine Moussa Dadis Camara pouvait se retrouver dans le stade. Ah oui, il l'a dit, il a prémédité. D'accord, c'est pourquoi... Et il est habitué à le faire. D'accord, c'est pourquoi vous y êtes rentré. Oui. Est-ce que vous avez constaté sa présence? Bon, j'ai dit que je n'ai pas constaté sa présence. D'accord. Alors, d'habitude, quand vous sortez à la recherche du président qui sort sans vous informer, vous faites comment pour le retrouver? Est-ce qu'il y a un moyen de communication? Ou bien vous... Comment ça se passe? Bon, si le lieu est indiqué, on bondit sur le lieu. Sans téléphone, non, rien? On bondit sur le lieu, c'est tout. C'est ça. Vous n'aviez pas de téléphone? Si vous ne connaissez pas le lieu, il n'y a pas de problème, vous pouvez communiquer. Mais une fois que vous êtes persuadé qu'il est déjà là, est-ce que vous aviez à l'époque le numéro de téléphone du président Dadis? Je n'ai jamais appelé le président Dadis au téléphone. Non, est-ce que vous aviez son numéro de téléphone à l'époque? C'est ce que je vous dis, je n'ai jamais appelé le capitaine Moussa Dadis Camara au téléphone. Mais il est là? D'accord. D'habitude, je ne parle maintenant pas seulement que de Marcel. Je parle de la garde présidentielle. Vous tous, lorsque le président, c'est quand même le président, le chef de l'État, vous êtes chargé de sa sécurité. Alors, lorsque lui, il sort seul, ou en tout cas sans vous informer, vous faites comment pour le retrouver? Est-ce que quelqu'un d'entre vous, là-bas, parmi les gardes présidentiels, détient un téléphone quelconque pour pouvoir communiquer avec les proches du président ou le président lui-même? Bon, si on ne connaît pas sa position, sa position c'est indiqué. C'est indiqué comment? C'est indiqué comment? Dès qu'on comprend qu'il est dans tel point, on rentre, on va vers lui. Souvent, comment vous comprenez souvent qu'il est à tel endroit, à tel endroit? Plusieurs fois. Des fois par le talki. Voilà, c'est ce qu'on veut savoir. Par talki. Oui. Et qui détient le talki? Bon, il y avait plusieurs, hein. Sauf le service de transmission qui pourra nous détecter ça. Chez vous, qui s'occupait de la transmission? Il est décédé, hein, c'est Kolo. C'est un ami du président Moussa Dadis Camara. D'accord. Si Kolo n'est pas là, vous... Je ne suis pas de la transmission. D'accord. Si Kolo n'est pas là, si aucun élément de la transmission n'est là, vous, les proches du capitaine Dadis, vous qui avez tout commencé dès le départ, comment est-ce que vous communiquez
Parce que quand même, vous êtes parti de loin. Pour vous retrouver au lieu de réjouissance, au motel, vous communiquiez avant, vous aviez les numéros de téléphone. C'est vrai, il est devenu président, chef de l'État, les choses ont changé. Mais j'imagine qu'il y avait encore cette proximité. Ça, c'est l'heure de réjouissance, ça, c'est avant le temps de Lansana Conté. D'accord, je comprends. D'accord. Voilà. D'accord. Mais vous étiez quand même toujours proche, au 28, jusqu'au 28. Et vous, et Toumba, et le président Dadis et Konaté. N'est-ce pas? Moi, personnellement, je n'ai jamais appelé le président Dadis au téléphone. D'accord. C'est ce que je sais. Alors, puisque vous ne l'avez pas vu au stade, qu'est-ce que vous devriez faire? Vous dites? Puisque vous ne l'aviez pas vu au stade, vous étiez venu le chercher au stade, il était censé être au stade. Vous êtes venu, vous avez trouvé un dispositif dont les pick-up blancs, donc de la garde parallèle. Alors, à partir du moment où vous n'avez plus constaté, vous n'avez pas constaté la présence de celui que vous êtes sorti chercher, quelle devait être votre attitude militaire? Mon attitude était de quitter. Et de faire quoi? De quitter, c'est tout, le terrain. Et de retourner à la base? Ou de continuer à le chercher? S'il n'y a pas une éventualité qui m'occupe, je retourne à la base. Alors, est-ce qu'il y avait une éventualité qui vous occupait le plus? Qui m'a motivé vers le colonel Tegoro. Donc, vous l'avez vu partir, le colonel Tegoro, du stade? J'ai expliqué ça. D'accord. Mais pourquoi vous l'avez suivi? J'ai déjà expliqué ça. D'accord. Vous avez dit que c'était pour protéger les leaders politiques, puisque selon vous, il y aurait des infiltrés. C'est bien cela? J'ai largement expliqué. Je crois que... Oui ou non, c'est... Posez-moi des questions. J'ai dit, j'ai expliqué oui, ça. Je crois oui, c'est bien. une question. Oui ou non, si c'est cela. Si vous confirmez. Je confirme. Merci. Alors, qu'est-ce qui devait vous préoccuper le plus? La sécurité du chef de l'État ou la sécurité des leaders politiques? Pas seulement les leaders politiques, il y a les citoyens aussi. Mais si tu es à mesure, si tu n'es pas à mesure, mais tu quittes. D'accord, les citoyens aussi. Très bien. Est-ce que vous savez que des citoyens étaient en danger au stade ce jour? C'est le danger, c'est pourquoi il y a eu des morts après nous. On a entendu qu'il y a eu des morts. Je n'ai pas vu de corps. Pourquoi est-ce que vous quittez là où il y a le danger, vous courez, vous suivez le colonel Tegoro pour dire non, je m'en vais sauver les leaders politiques parce que je pense qu'ils sont en danger, alors que vous quittez des milliers de personnes sous votre nez qui sont en danger? Même moi, j'étais en danger. Même moi, j'étais en danger parce qu'il faut ordonner les gens que tu connais. Tu risques même de perdre ta vie. Vous étiez en danger. Comment ça? Expliquez-nous. Parce que je ne connaissais personne parmi ces... Parmi ces? Oui, je ne voyais pas quelqu'un de ressemblance que je pouvais nommer. J'ai largement expliqué ça. Mais dans le stade, vous avez vu Toumba? Toumba est sorti. Il vous a même donné un coup. Par erreur. J'ai expliqué ça. Oui, je sais. Voilà. Comment vous expliquez que dans ce stade, où il y avait des milliers de personnes, que vous vous retrouviez au même endroit avec le commandant Toumba? Comment vous expliquez ça? Il y avait assez de monde. Parce que nous faisions le même service. Donc effectivement, est-ce qu'il n'a effectivement pas raison lorsqu'il dit que vous l'avez suivi à partir du pont de Madina? Ça c'est selon lui, mais ce n'est pas moi. C'est selon lui. Mais votre présence et le coup que vous avez reçu de lui viennent corroborer cette thèse, cette version de Toumba. Parce que si vous ne le suiviez pas, vous ne pourriez pas, avec ce tohu-bohu, avec cette panique, être au même endroit, tellement proche, qu'il vous ait donné un coup par erreur. Si j'avais l'autorité d'un groupe là-bas, Toumba n'allait pas sortir avec les leaders. S'il y avait, pardon? S'ils avaient l'autorité sur un groupe d'hommes au stade,
le commandant Toumba n'allait pas sortir avec les leaders. Non, non, je n'ai pas dit que vous aviez de l'autorité. Non, je n'ai pas dit ça. C'est ce que je vous réponds. D'accord. C'est noté. Alors, après la clinique Ambroise Paris, où est-ce que vous êtes allé? Je vous dis que Toumba, c'est mon chef. Oui. Si je le vois dans un lieu, celui que je suis, je n'ai plus droit à suivre une autre personne que lui. C'est pourquoi nous sommes rentrés ensemble au camp, sans troupe. Un militaire n'abandonne pas sa troupe dans un lieu de combat. Est-ce que ce n'est pas... Oui, ça je suis d'accord avec vous. Est-ce que ce n'est pas à cause de ça que vous l'avez suivi, vous êtes rentrés ensemble dans le stade? Parce que vous êtes venu le trouver... On n'est pas rentré au même moment avec Toumba au stade. Vous êtes rentré au même moment avec qui au stade? J'ai réitéré ça, maître, il ne faut pas revenir en arrière. Je suis rentré seul au stade. Je vous ai dit que si j'étais avec un groupe et ordonné quoi que ce soit, c'est l'armée avant tout. Hein? Vous n'aviez pas de téléphone? J'avais le téléphone, mais je n'avais même plus le numéro en tête. Hein? Est-ce que vous aviez communiqué avec le commandant Toumba, puisque c'est votre chef hiérarchique? Non, je n'ai pas communiqué avec Toumba. Vous n'aviez communiqué avec personne? Je n'ai pas communiqué. Si j'avais communiqué avec quelqu'un le matin, j'allais le dire. Mais nous pensons que la communication, elle est essentielle pour vous, garde présidentielle, lorsque surtout, lorsque vous êtes en train de chercher le président qui a disparu, on va dire comme ça. La communication n'est-elle pas intéressante, importante pour vous, voire même primordiale? Même le matin, il avait déjà donné sa destination. C'est pourquoi on s'est rendu là-bas. D'accord. Alors, lorsque vous êtes revenu au camp, il faisait quelle heure environ? Est-ce que c'était le soir? Est-ce que c'était la nuit? Ou il était quelle heure? C'était pas le soir. On n'a pas duré, parce qu'on n'est pas rentré le midi comme ça, ou bien 11 heures, je crois. Bien. En tout cas, il n'était pas 13 heures. Hein? D'accord, il n'était pas 13 heures. Et quand vous êtes arrivé au stade, à qui est-ce que vous avez rendu compte? Ou à qui est-ce que vous avez demandé la position du président? Moi, je n'ai plus demandé position du président. Ce que j'ai vu, ça m'a frustré et je suis resté calme. Donc, vous êtes allé directement dans votre chambre, c'est ça? Je suis venu à la présidence, j'ai rebrouché le chemin et allé me reposer chez moi, à la cité Panival. Je suis logé au camp. Avec tout ce qui venait de se passer, monsieur Marcel, pouviez-vous avoir la tranquillité de vous reposer ce jour à partir de 13h? Tranquillité, je ne suis pas chef d'état-major, ni ministre de la Défense, ni chef d'état-major particulier à la présidence. Je suis qu'un subordonné. Qu'est-ce que je pouvais faire? D'accord, vous n'êtes ni l'un ni l'autre. Mais pourquoi est-ce que vous êtes sorti? Je ne peux rien. Pourquoi est-ce que... D'accord, je vous le concède. Mais pourquoi vous n'êtes ni l'un ni l'autre? Pourquoi est-ce que vous êtes sorti alors? Je n'ai plus de réponse pour ça. D'accord. Mais vous étiez sorti chercher le président. Est-ce que vous ne trouvez pas que la logique voudrait que, une fois au retour au camp, que vous cherchiez à savoir s'il se porte bien ou s'il est là pour aller le voir et dire « Tiens, monsieur le président, c'est vous qu'on était en train de chercher depuis tout ce temps. Qu'est-ce qu'il s'est passé ?» Je n'avais plus le moral de le demander d'aller vers lui pour ça. D'accord. L'expérience là n'était pas venue à moi de ce que vous expliquez. J'ai agi selon l'esprit qui m'a animé. D'accord. Et quels étaient vos échanges avec Toumba, puisque vous êtes rentrés au camp ensemble? Toumba est rentré chez lui, je suis rentré chez moi, c'est tout. Vous n'avez pas échangé autour du président, puisque vous deux, et Toumba et vous, étiez sortis à la recherche du président. Est-ce que vous n'avez pas échangé pour dire... On n'est pas habitué à ça. Monsieur Marcel. On n'est pas habitué à ça, même à Colombe, à Bambédou. D'accord. Est-ce que M. Toumba vous a demandé, durant tout ce parcours, je suis sorti chercher le président, est-ce que tu l'as vu? Vous aussi, est-ce que vous lui avez demandé réciproquement? Je n'ai jamais causé avec Toumba sur ça. Pourtant, vous étiez tous sortis ensemble pour ça. Oui, mais je n'ai jamais causé. Vous voulez que je dise les contre-vérités?
Est-ce que réellement vous étiez sorti chercher le président? Bon, prenez ce que vous voulez, maître. Je n'ai plus de réponse pour ça. D'accord. Est-ce que vous étiez réellement contre la candidature du capitaine Moussa Dadis Camara? Candidature, mais il était militaire, il ne pouvait pas être candidat. Ou est-ce que vous étiez contre qu'il se présente? Pas contre ou pas, ce n'était pas notre convention de se présenter aux élections. S'il il a fait, c'est pourquoi les inconditionnels, je donne comme ça, ce qui l'ont poussé sur ce chemin. Pourtant, Toumba et vous, la veille du 28 septembre, soit le 27 donc, vous aviez présidé un mouvement de soutien. Non, pas un mouvement de soutien. Vous savez... Ils étaient venus faire quoi? Vous savez, mouvement de soutien, c'est pas la campagne présidentielle ça. Mais c'est ce que Toumba a dit ici. Non, mouvement de soutien, mouvement de soutien. On peut saluer un chef d'État, une communauté peut venir saluer un président de la République. Cela ne veut pas dire qu'il faut te présenter candidat. Ce n'est pas seulement ceci. Il y a la Haute-Guinée qui est venue, il y a eu la danse à la présidence là-bas. Les artistes sont venus magnifier son pouvoir. Cela n'était pas dû à un concours idée de se présenter. Cela dépend de lui, de ses discours qu'il tenait maintenant, que les leaders ont senti en lui. Mais nous, non. Moi, personnellement, non, je ne voudrais pas qu'il se présente candidat. D'accord. Merci, Monsieur le Président.